Alors, ceux qui se seront attachés à Dieu resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui est capable d'écouter s'efforce de bien comprendre ce que je viens de dire. Je répète, alors, ceux qui se seront attachés à Dieu resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Le règne des cieux est comme un trésor enfoui dans un champ. Un homme le découvre par hasard, puis comme le champ ne lui appartient pas, il le cache de nouveau. Il s'en va, débordant de joie, et s'empresse de vendre tout ce qu'il possède. Ensuite, il revient acheter ce champ. Ces paroles se trouvent dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 13, et les versets 43 et 44. Les étourdis avaient bien pris leur lampe, mais elles n'avaient pas pensé emporter une réserve d'huile. Celles qui étaient prévoyantes avaient pris en même temps que leur lampe des flacons contenant une provision d'huile. Comme le marié se fait attendre, elles s'assoupissent toutes et finissent par céder au sommeil. Mais en pleine nuit, un grand cri retentit. « Voilà l'époux, il arrive, allez l'accueillir !» Toutes ces jeunes filles se réveillent et préparent leurs lampes. Alors les étourdis s'adressent aux prévoyantes. « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes sont en train de s'éteindre. » Et celles-ci leur répondent « Impossible, il n'y en aura jamais assez pour nous et pour vous. Courez plutôt en acheter chez le marchand d'huile. » Pendant qu'elles sont parties en chercher, le marié arrive. Celles qui sont prêtes entrent avec lui dans la salle de noces, et l'on ferme la porte. À la fin, les autres jeunes filles arrivent à leur tour, mais elles ont beau crier « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Il leur répond « Vraiment, je vous l'assure, je ne sais pas qui vous êtes. » Ces paroles sont dans Matthieu, au chapitre 25, et du verset 3 à 12. Car celui qui demande finit toujours par recevoir. Celui qui cherche, finalement trouve. Et à celui qui frappe avec insistance, la porte sera ouverte. Il y a des pères parmi vous. Lequel d'entre vous serait capable de donner une pierre à son fils quand il lui demande du pain? Ou bien, s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent à la place? Ou encore, s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, tout mauvais que vous êtes, vous savez néanmoins donner à vos enfants ce qui est bon pour eux. À plus forte raison, votre Père céleste donnera-t-il les dons de l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent. Ces paroles se trouvent dans l'évangile de Luc, au chapitre 11, du verset 10 à 13. Toutes ces paroles nous poussent à ne pas nous en rester endormis, mais à chercher le Seigneur, à nous attacher à lui, à dépendre de lui, d'aspirer à être rempli de sa présence, à crier vers lui jour et nuit, afin d'être éveillé dans l'esprit, afin d'être cette lampe qui est allumée, afin d'être ce sel qui donne du goût au monde. Que ne laissons pas notre lampe s'éteindre, ne laissons pas la vie reprendre le dessus sur nous, mais appuyons-nous sur la grâce de Dieu, appuyons-nous sur l'Esprit de Dieu que Dieu a fait habiter en nous, afin que sa puissance